Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous, chers compatriotes, chers téléspectateurs. Bonsoir à vous, chers abonnés, chers internautes. Bonsoir. Bonsoir, je suis connecté sur Facebook et en même temps, je suis connecté aussi sur TikTok. Alors, je vais faire une courte vidéo. Comme cet après-midi, j'ai pu faire déjà une première vidéo où j'ai eu à parler sur la situation de nos terres en République du Congo. Bon nombre de gens ont reçu la vidéo sur les Rwandais par rapport les terres que Sassou Nguesso a données gratuitement aux Rwandais. Donc, je vais passer la vidéo et ensuite je vais commenter parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, de ce qui se passe actuellement. Donc, je mets la vidéo comme ça, vous allez suivre, vous allez entendre vous-même, comme ça, vous allez prendre connaissance de ce qui se passe au pays concernant le problème de nos terres. Et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda. Des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire un bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Lenny nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il n'y fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà à travers le port de ce pays et le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous... Ok. Alors, donc, à vous qui êtes connectés, ça sera une courte vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, donc, vous avez suivi que Sassou avait donné les terres rwandaises, les terres congolaises plutôt aux Rwandais. Et là, il y a eu des Rwandais, donc, du coup, qui ont eu nos terres, qui sont contents d'avoir eu des terres que Sassou Nguesso leur a données. Alors, c'est tellement urgent, si urgent. La question que je me pose, pourquoi bon nombre de Congolais ne parlent pas de ce qui est en train de se passer concernant nos terres en République du Congo? Et pourtant, l'actualité devait être cela. Au lieu de passer le temps à parler sur des choses qui n'ont pas d'importance. Attendez, on a bien dit dans la vidéo que les terres congolaises que Sassou a données aux Rwandais, c'est plus que Kigali. C'est plus que Kigali. C'est plus que Kigali. Alors, donc, c'est quand même quelque chose de très dangereux.
Et aujourd'hui, les Congolais sont ailleurs. Même sur ça, les Congolais n'en parlent pas, certaines personnes n'en parlent pas. Ils préfèrent parler d'autres choses. C'est vraiment regrettable. La terre est sacrée. La terre est sacrée, non? Il y a que Tokyo Abeto. Donc, ça soumet que Tokyo Abeto, il y a ça dans le Rwandais. Plus que superficiel, mais pas dans le Rwandais, c'est plus que la capitale qui gagne. C'est de ça qu'on devait parler. C'est de ça qu'on devait dénoncer. C'est sur ça que chaque Congolais devait plutôt faire des vidéos pour dénoncer cela. Au lieu que ma parle, c'est des choses qui n'ont pas d'importance. C'est là où je me dis, je me pose quand même la question, est-ce que vous êtes vraiment des Congolais? Est-ce que Ben Kenan Team, vraiment, est-ce que est-ce que vous aimez le Congo? C'est-à-dire que, il y a quelqu'un qui Nimbi. Et ils viennent divertir des Congolais dans les réseaux sociaux, dans Maman Wakaka. Là, à peine je viens de commencer, sur TikTok, ils ont déjà dénoncé la vidéo. La vidéo, elle a été dénoncée. C'est devenu leur habitude. À chaque fois que je suis connecté sur TikTok, on dénonce la vidéo pour qu'elle soit coupée ou pour qu'elle puisse être restreinte. Donc, il y a une restriction qui vient d'être imposée, comme à chaque fois. Parce qu'on parle sur des choses que certaines personnes, ils n'aimeraient pas qu'on en parle. Mais si chaque Congolais devait plutôt parler de la même chose, la terre est sacrée. Alors, quand on regarde bien souvent, surtout sur le cas des Congolais qui sont à l'étranger, comme pour certaines personnes, et que, bon, pour nous, pour certaines personnes, le Congo ne leur dit absolument plus rien, parce qu'ils ont une belle vie, parce qu'ils vivent bien. Pour eux, le Congo, c'est autre chose. Voilà pourquoi que certaines personnes ne s'intéressent plus de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais c'est du jamais vu. Citez-moi un pays dans le monde que vous avez déjà vu qu'on a donné des terres aux étrangers. Comme ça. La vidéo des Rwandais sont en train de témoigner. Donc les Rwandais, comment on cultive le piment. Donc ça veut dire que nous les Congolais, on ne sait pas ce que c'est l'agriculture. L'agriculture qui sont la Congolais de bien côté. Rwandais, comment on cultive le piment. Mais c'est grave ça. C'est plus que l'humiliation ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi je pense que il est grand temps de dire à certaines personnes qui viennent nous divertir dans les réseaux sociaux, arrêtez votre méchanceté envers le Congo et envers le peuple congolais. Parce que si vous êtes vraiment congolais et que vous aimez ce pays-là, je pense que vous devez plutôt passer votre temps à dénoncer ce qui se passe chez nous. La souffrance, la misère, la pauvreté de la population congolaise. Ceux qui sont restés à l'intérieur de notre pays. Étant donné que la terre est sacrée, c'est du jamais vu. Le conflit entre la Palestine et l'Israël, c'est un problème de terre. Et la majorité des conflits dans le monde, ça a toujours été des conflits de terre. Alors moi je pense que si vous êtes vraiment congolais et que vous aimez le Congo, vous aimez le peuple congolais, je pense que ça devait être plutôt le discours de chaque Congolais, dénoncer la vente de nos terres ou le fait que ça soit à donner nos terres aux Rwandais. Ça soit à donner des terres. La superficie, c'est plus que Kigali, la capitale. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais c'est sûr et certain qu'on est en train de se faire insulter par d'autres communautés. Qu'on est en train de se faire insulter par d'autres communautés. Ne venez pas nous divertir dans les réseaux sociaux. On n'a plus besoin des gens qui viennent nous divertir dans les réseaux sociaux. La terre est sacrée. Ma beleza sacrée. Toto est sacré. Alors, si on ne défend pas la terre, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à défendre. Si vous ne parlez pas de la terre que ça soit donné aux Rwandais, ne venez pas nous divertir, on n'a plus besoin de vous dans les réseaux sociaux. Restez loin de nous, ne venez plus parler du Congo, parlez d'autres choses. Faites ce que vous avez toujours l'habitude de faire parce que vous êtes là à distraire les Congolais. C'est tout, on n'a pas besoin que vous venez nous parler de vos vies. Quand vous venez nous parler de ce que vous faites, de ce que vous êtes, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de nous parler de la terre de nos aïeux. Toto ya beto ya bois là, ma belé la biso, ma tike la biso, Toto wa Chisabangaka, le Congo, c'est de ça que nous devons parler. La terre quand même est sacrée, non? Mais honte à vous, Congolais. Honte à vous. Mais vous êtes quel genre d'humain que vous êtes? Citez-moi un pays, prenez-moi un exemple, citez-moi un pays où on a déjà donné des terres aux étrangers. Même ça, Toto. Donc si vous ne savez pas, dans la vidéo, les Rwandais ont bien dit que maintenant nous avons notre pays, nous avons nos terres maintenant au Congo. Toi tu es le Congo, mais comme un bao. Ils l'ont bien dit dans la vidéo.
Ils l'ont bien dit dans la vidéo. Alors, ils l'ont bien dit dans la vidéo. Est-ce que bon nombre de gens ont suivi cette vidéo? Je pense que le fait que vous avez pris connaissance de cette vidéo, mais chaque Congolais devait plutôt poster cette vidéo dans sa page Facebook. Chaque Congolais devait plutôt commenter sur cette vidéo dans sa page Facebook. Chaque Congolais devait faire peut-être des vidéos pour dénoncer cela dans sa page Facebook. Alors, finalement, vous êtes quel genre d'humain? Vous êtes des Congolais, vous? C'est la question qu'on devons nous poser. Parce qu'actuellement, c'est sûr et certain qu'il y a des communautés qui sont en train de se moquer de nous. J'ai déjà vu la réaction de nos frères de la RDC. Ils sont en train de se moquer de nous. Mais ce n'est qu'un exemple que j'ai pris. C'est sûr et certain qu'il y a d'autres pays qui on est en train de se moquer de nous. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Où ça dit, on prend les terres, on donne aux étrangers. Et ces Rwandais nous ont bien dit qu'ils viendront cultiver du piment chez nous. Donc nous-mêmes les Congolais, on ne sait pas cultiver du piment. Mais l'agriculture dans notre pays, est-ce que c'est les Rwandais qui nous avaient appris comment on cultive les maniocs, comment on cultive tout ce qu'on a pu cultiver, tout ce que nous voyons au Congo-Brazzaville? Mais attendez, nous avons connu ce pays-là, nous sommes nés dans ce pays-là. À Mouyonzi, quand ça travaille là-bas. De côté de Mouyonzi là-bas. Est-ce que c'est les Rwandais qui avaient appris aux habitants de Mouyonzi, voilà comment on fait l'agriculture? Du côté de Djambala. Du côté de Djambala. L'agriculture du côté de Djambala. Est-ce que c'est les Rwandais qui avaient appris aux habitants de Djambala, voilà comment on fait l'agriculture? Dans la région de Poul. Est-ce que dans la région de Poul, l'agriculture dans la région de Poul, est-ce que c'est les Rwandais qui avaient appris aux habitants de la région de Poul, voilà comment on fait l'agriculture? Mais Congolais, comment vous pouvez accepter de telle humiliation de la part de Sassou Nguesso? Comment? C'est quand même pas possible. Donc, je vais prendre un exemple. Vous vous habillez bien. Vous vous habillez cher. Vous avez une belle voiture. Mais en gros, vous n'avez pas un endroit pour dormir. C'est un exemple que je prends. Vous vous habillez cher. Vous êtes bien habillé. Chèrement habillé. Vous avez une belle voiture, mais vous n'avez pas un endroit pour dormir. Vous n'avez pas un endroit pour dormir. Donc en gros, tu dors soit dans ta voiture. Est-ce que quelqu'un comme ça, un homme comme ça ou une femme comme ça, est-ce qu'on va dire que c'est quelqu'un de bien dans sa tête? Attends, tu t'habilles cher, tu as une belle voiture, mais tu n'as pas un endroit pour dormir. Est-ce qu'on pourra dire que vraiment tu es bien dans ta tête? Mais c'est le cas comme nous les Congolais. Donc on va bien faire du bruit. Nous les Congolais, on va s'habiller cher, avec des belles voitures, mais on n'a plus de terre. On n'a plus de terre. Donc ça veut dire quoi? Toi Congolais, tu t'habilles cher, tu as une belle voiture, mais tu dors chez un ami. C'est le cas comme nous les Congolais. Tu t'habilles cher, tu as une belle voiture, mais tu n'as plus de terre. Le jour où tu vas mourir, on va t'enterrer où? Tu vas compter le voisin? Tu vas compter quand on t'enterre chez le voisin? Mais la terre est sacrée. La terre est sacrée. Donc, que chaque Congolais doit relayer plutôt ce genre de message, ou chaque Congolais doit prendre cette vidéo-là, la vidéo où les Rwandais sont en train de dire qu'on a maintenant des terres en République du Congo. Donc maintenant, le Congo est devenu, le Congo est devenu un Rwanda à l'intérieur de notre pays. Je l'avais dit il y a très longtemps de cela, en expliquant ceci. Les dangers qui nous guettent. Un jour, si on a des conflits avec des Rwandais qui sont à l'intérieur de notre pays, ils auront l'appui de leur pays d'origine. Les Rwandais auront l'appui de leur pays d'origine. Je l'avais expliqué il y a très longtemps de cela, je l'avais dit. Si on a un conflit entre des Rwandais qui sont à l'intérieur de notre pays, des Tutsis rwandais, et ils auront l'appui de leur pays d'origine. Ça, je l'avais dit il y a très longtemps de cela. Je peux encore continuer dans mes analyses. J'avais encore dit ceci. Cet après-midi aussi, j'ai parlé de cela. En disant ceci.
Les Rwandais, une fois qu'ils vont s'installer dans les terres que Sassou Nguesso leur a données, ils vont créer des entreprises. Ils vont créer des emplois. Il y aura des Congolais qui vont aller travailler dans leurs entreprises. Maintenant, vous, quand vous allez dire à ces Congolais-là que nous devons revoir les accords avec les Rwandais, parce que l'acquisition de nos terres par des Rwandais, ce n'était pas voulu par le peuple congolais. C'est Sassou. Quand on va expliquer ce genre de choses, encore la vidéo, ce genre de choses à ces Rwandais-là, à ces Congolais qui auront travaillé chez les Rwandais, dites-moi, vous pensez que ces Congolais seront d'accord avec nous? Non. Les Congolais qui auront déjà trouvé du travail chez les Rwandais, mais eux, ils seront contents du fait d'avoir trouvé le travail. Donc du coup, ils seront contre nous, qui allons demander de revoir ces contrats. Mais peuple congolais, c'est malheureux. Pour ne pas aimer votre pays. Pour ne pas aimer votre pays. Et vous êtes là seulement à prendre des exemples sur le pays des autres. Vous êtes là seulement à prendre des exemples sur les pays des autres. Vous êtes là seulement à regarder ce qui se passe ailleurs. Nous avons toujours été des spectateurs. Nous avons toujours été des spectateurs. On est là en train de regarder ce qui se passe. Ce qui se passe du côté du Burkina Faso. Écoutez encore. Et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda. Des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être les terres que le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda. Les terres que le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda. Plus vastes, plus grandes que la capitale Kigali. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire un bon usage en investissant dans les activités agricoles, qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nivitandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda. Avec les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda. Les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda. Superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera. Et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation, à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. Voilà. Donc, on vous parle qu'ils vont pratiquer l'agriculture chez nous. Ils vont profiter de nos ports, ils vont profiter de ce que nous avons pour expédier tout ce qu'ils vont exploiter chez nous dans leur pays d'origine, le Rwanda. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez vraiment entendu? Ok. Congolais, comment vous pouvez être mauvais à ce point-là, vraiment? J'ai jamais vu vraiment des gens aussi. Vous êtes mauvais. Hein? Et par contre, vous passez seulement le temps à insulter, à s'attaquer à des gens qui sont dans la vérité. Vous passez votre temps à s'attaquer, à insulter des gens qui viennent dire la vérité. Ceux qui sont en vrai dans la lutte, vous passez votre temps à s'attaquer à ces personnes-là. C'est ce que nous sommes exactement. Tellement que nous sommes mauvais. On a la haine envers d'autres compatriotes. Même que la personne est dans la vérité, même que la personne dit la vérité, mais vous êtes tellement mauvais, rempli de haine, de jalousie, de méchanceté, vous êtes là à s'attaquer à ceux qui sont en vrai. Vous êtes là à vouloir déstabiliser ceux qui sont dans la vérité. Mais la honte à ceux qui ont passé leur temps à venir m'attaquer dans les réseaux sociaux. La honte est pour vous, parce que moi, M. Nitou, j'ai toujours été là. J'ai toujours été là pour défendre mon pays, pour défendre le peuple congolais. Mais bon nombre de gens sont passés où maintenant? Ils sont maintenant passés où? Animés par la jalousie, par la haine, par la méchanceté. Sassou qui donne nos terres aux Rwandais. Mais soit disons que la lutte que vous menez, c'est pour libérer le Congo. Soit disons que la lutte que vous menez, c'est pour attaquer Sassou Nguesso, ainsi que le système Sassou Nguesso. Mais vous êtes passés où? Vous êtes où exactement? Même ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous applaudissent,
Vraiment, honte à vous qui soutenez ce genre de personnes. Honte à vous qui applaudissez ce genre de personnes. Qui ne sont là. En gros, ils étaient venus que, soi-disant, dans la lutte pour avoir une visibilité. Ceux-là qui se prennent pour des stars. Et quand il s'agit de poser les actes, d'être sur le terrain, il n'y a plus personne. Là, regardez. La terre est quelque chose qui est sacré. Ce n'est que la vérité que je suis en train de dire. La vérité. Et vous-même, vous savez, vous qui me suivez, bon nombre de gens ont passé leur temps de venir m'attaquer dans les réseaux sociaux. Mais ils sont où maintenant? Ce n'est que la vérité. Mais comme l'humain n'aime pas la vérité, comme on n'aime pas la vérité, comme la vérité dérange, voilà pourquoi je dérange bon nombre de gens. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Je suis toujours là, moi, monsieur Nitou. Depuis longtemps, et je n'ai jamais changé de discours. Jamais changé de discours. Et je n'ai jamais changé de direction. Je suis toujours resté là. Fidèle à moi-même. Égal à moi-même. Honte à vous. Maintenant, regardez. Ces histoires de terre, depuis longtemps, je l'ai toujours dit. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils vous donneront raison. Depuis longtemps, je l'ai toujours dit. Depuis longtemps que je dénonce ça. Depuis longtemps que j'en parle. Et aujourd'hui, maintenant, regardez là où nous en sommes aujourd'hui. Les Rwandais, ils disent bien que nous avons maintenant nos terres en République du Congo. J'ai eu à expliquer la stratégie de Sassou Nguesso, le fait même de supprimer les visas avec le Rwanda. Depuis longtemps, je l'avais dénoncé. J'avais dit ceci. Vous allez voir, chez nous, les Rwandais vont débarquer en masse. Ils vont venir en masse chez nous. Mais autre question que vous devez vous poser. Mais Sassou, pourquoi il n'a pas ramené les Rwandais à Oyo? Pourquoi il n'a pas donné des terres rwandaises, des terres aux Rwandais à Oyo? Alors, c'est là où vous allez comprendre la méchanceté, la haine de Sassou. Mais toi, Denis Sassou, tu avais ramené des Marocains, non? Pour l'agriculture à Oyo. Tu n'avais pas ramené des Marocains à Oyo? Toi, Sassou, tu n'avais pas ramené des Cubains à l'hôpital des Dites à Oyo? Donc, si j'avais bien compris, toi, tout ce qui concerne ce qui est de bien, tu ramènes tout ça à Oyo. Tu as ramené des Cubains à Oyo pour que les Cubains aillent travailler à l'hôpital des Dites à Oyo pour soigner la population de Oyo gratuitement, puisque la population de Oyo se soigne gratuitement à l'hôpital des Dites. Gratuitement. Donc, les Marocains, c'était par rapport à tes trucs de levage, ça tu as ramené des Marocains. Maintenant, ce qui est mauvais, ce qui va nous créer des problèmes, des tensions, tu ramènes ça dans le sud du Congo-Brazzaville. Tu ramènes tout ça dans le sud parce que tu sais qu'il y aura des tensions. Il y aura des tensions plus tard. Tôt ou tard, il y aura des tensions. Mais comme ce que je venais de dire, les Rwandais, quand il y aura des tensions, les Rwandais qui sont chez nous, les Tutsis Rwandais, ils auront l'appui de leur pays d'origine. Je vais encore plus loin dans mes analyses. Et vous allez comprendre qu'un jour, même les Nations Unies, ils vont se ranger du côté des Rwandais. Pour l'instant, les Nations Unies ne disent pas mot. Pour l'instant, aucun pays, la France n'intervient pas. Aucun pays ne parle. Mais le jour où il y aura des tensions dans notre pays, vous allez voir ces pays-là, ils vont prendre la défense des Rwandais. Vous allez voir, les Nations Unies vont se ranger du côté des Rwandais. Et après, on va dire quoi? Oui, mais puisqu'ils sont déjà au Congo, puisqu'ils ont déjà des terres, puisqu'ils ont déjà développé des activités, donc, vous devez maintenant vous partager le pays. Et du coup, s'il y a de fortes tensions, qu'est-ce qu'ils vont faire les Nations Unies? Il y aura des casques bleus qu'on va envoyer chez nous pour protéger les Rwandais. Notez ça. Prenez le stylo, notez ce que je viens de vous dire. Notez ce que je viens de vous dire, peuple congolais. Mawatro, je ne me permettrai pas d'insulter mes compatriotes. Ce n'est pas tous les Congolais qui sont dépourvus d'intelligence. Je ne me permettrai pas. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Et cela aussi ne fait pas partie de mon éducation. Mais Mawa, qui a dit ça de Nabéno? Tchardia Chini, qui va Congolais. Comme je l'ai toujours dit, je suis Congolais. Je sais de faire mon travail, ce que je peux faire en tant que Congolais. Je sais de faire ce que je peux faire. Mais nous avons mené des actions ici en France, nous avons mené des actions. Là, qu'est-ce que nous avons vu? Sur Total, il y a eu une vidéo qui est sortie de Total. Total a encore envoyé quoi? Le plus grand plateforme au monde pour extraire le pétrole congolais. Ça se trouve chez nous. Total fait des bénéfices, d'énormes bénéfices. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, son salaire, ça se chiffre en millions d'euros. En millions d'euros. Sans compter les bonus qu'il touche chaque fin d'année. Les bonus. Total
Total fait d'énormes bénéfices. L'entreprise Total, nous voyons ça dans les médias. Tout est dit. Mais nous, les membres de l'association amicale des indignés, combien de fois nous sommes partis chez Total pour dénoncer cette situation-là? Combien de fois nous avons invité les Congolais de venir sur le terrain pour dénoncer le fait que Total pille notre pays? J'avais eu à expliquer à maintes reprises que si nous mettons la pression chez Total, le PDG Patrick Pouyanné, il a le numéro de téléphone de Sassou, il a le numéro de téléphone de Macron, mais s'il y a la pression, ils finiront par pouvoir discuter, communiquer. Mais combien de Congolais sont venus sur le terrain? Combien? Si ce n'est pas pour passer votre temps à parler sur les vêtements, la sapologie, si ce n'est pas pour passer votre temps de montrer vos maisons, tout ce que vous avez, vos biens, ce que vous avez chez vous à l'intérieur, si vous ne passez pas votre temps à nous montrer vos voitures, ce que vous avez, si ce n'est pas pour vous montrer, je ne serais pas étonné. Une fois, j'avais dit, j'avais dit ceci il y a très longtemps, je ne serais pas étonné qu'un jour, qu'il y aura des Congolais qui vont nous montrer même leur salle de bain. J'avais dit ça ici. Regardez, il y a eu déjà des Congolais qui ont montré déjà leur salle de bain, leur toilette. Voilà comment, chez nous, voilà comment est notre salle de bain, voilà comment est notre toilette. Je l'avais dit. Voilà le niveau de l'idiotie de certains Congolais, certaines personnes. À travers ces personnes-là, voilà comment on nous insulte, on nous manque du respect. Voilà ce que nous sommes devenus. Bon nombre de Congolais sont à l'image de Sassou Nguesso, de l'idiot, du Vindibou, Sassou Nguesso, qui a donné les terres congolaises aux étrangers. C'est du jamais vu. Une première dans le monde. Une première dans le monde où on prend des terres, on donne. Et pourtant, les conflits dans le monde, la majorité des conflits, c'est des conflits de terre. Nous sommes là en train de voir la situation entre les Palestiniens et les Israéliens. Conflit de terre. Et vous prenez vos terres, vous donnez à des étrangers, des Tutsis rwandais, qui sont impliqués dans le problème de génocide dans leur pays, des gens que les Congolais, le peuple congolais n'a pas invité. Sassou prend nos terres, donne nos terres. C'est si grave. Donc c'est pour dire ceci. À partir d'aujourd'hui, je m'adresse à Sassou ainsi qu'à la famille de Sassou Nguesso. À partir d'aujourd'hui, nous Congolais, le peuple congolais vous déclare la guerre. Je dis bien, à partir d'aujourd'hui, nous les Congolais, nous déclarons la guerre à Sassou, à ses enfants, à ses petits-enfants, au clan Sassou Nguesso, à l'ensemble de Sassou Nguesso. Je répète, Nazo Zongolango, bien à l'Obango de Lingala. Bandaka et Lelo, Sassou Foye Bakango. À vous qui soutenez ce régime-là, quand je dis on déclare la guerre à Sassou, à sa famille, à ses enfants, ainsi qu'à ses petits-enfants, on déclare la guerre aussi à des Thierry Mungala, à des Mvuba, à tout le monde, à Colline Makoso. Je redis encore, dans l'Oli Ango Boye. Bandaka Mokolo et Lelo, on vous déclare la guerre. On vous déclare la guerre. N'ayez bien comme vous autres Landangaï. À partir d'aujourd'hui, nous Congolais que nous sommes, la terre de nos aïeux, nous vous déclarons la guerre. Tous autres déclarez nos guerres. Donc ça veut dire, si on met en garde Sassou, les enfants de Sassou, les petits-enfants de Sassou, de la même manière, toi Thierry Mungala, on dit aussi, on s'adresse aussi à tes enfants et tes petits-enfants, à tes enfants qui habitent à Rouen. De la même manière, on s'adresse aussi à Mvouba, à tous ceux qui soutiennent ce régime-là, à tous les collaborateurs, on vous déclare la guerre. Tous ceux qui font partie du régime de Sassou Nguesso, on vous déclare, nous les Congolais, nous vous déclarons la guerre à partir d'aujourd'hui. Que cela soit clair. Que cela soit clair. Mais la terre est sacrée. Mais si vous ne vous battez pas pour votre terre, il n'y a plus. Vous allez vous battre sur quoi? Dites-moi, vous allez vous battre sur quoi? Vous allez vous battre sur les voitures? Vous allez vous battre sur le manger, le manioc? Vous allez vous battre sur quoi? Mais l'équipe m'a belé zaté. M'a belé zaté, m'a belé. Qui minime l'outil à Toto, il y a qu'élevé. Qui minime l'outil Toto, ben comparé nous, ben zabis nous. C'est comme si on vous disait, entre la terre et 1 million, tu prends quoi? Mais voir des Congolais qui sont aussi Vindibou, comme Sassou, qui ont aussi la même idiotie comme Sassou, c'est sûr que les Congolais vont dire, moi je prends 1 million. Mais la terre est sacrée. Au Nigeria, toi l'étranger, tu vas pouvoir construire ta maison, mais la terre n'est pas ta terre. Je pense, si j'ai une bonne mémoire, c'est la même chose aussi au Sénégal. C'est la même chose au Sénégal. Tu peux pour toi construire quelque chose, mais la terre là, elle n'est pas ta terre, elle n'est pas à toi. Je pense que c'est la même chose au Sénégal.
si j'ai une bonne mémoire. Mais ce que je sais, au Nigeria, c'est ça. La loi au Nigeria, c'est ça. Pour le Nigeria, je suis sûr. Parce que j'avais suivi les documentaires au Nigeria. Pour l'étranger. Mais au Sénégal, je pense aussi c'est la même chose. Mais comment chez nous, au Congo-Brazzaville, les Congolais, vous êtes où? Vous êtes où, les Congolais, vous êtes où? Je dis bien, je le dis encore, je le précise encore. Vous, les Congolais, vous qui passez votre temps dans la distraction, vous qui passez votre temps à parler de choses qui n'ont ni tête ni queue, vous êtes les ennemis du peuple. Vous êtes les ennemis du Congo. Mais à bien voir encore, le jour où le pays sera libéré, le jour où le Congo se portera mieux, voir c'est des gens qui ne s'occupaient pas de la politique, qui ne parlaient pas de la politique, qui ne s'occupaient pas du Congo, qui ne s'intéressaient pas au Congo-Brazzaville. C'est ceux-là qui auront encore une bonne place. C'est ceux-là qui vont se précipiter un jour pour rentrer au Congo, pour faire des affaires. Pour faire des affaires. Ceux-là qui ne s'occupaient pas du Congo, ceux-là qui ne parlaient pas pour le Congo, ceux-là qui ne s'inquiétaient pas de ceux qui sont restés au Congo, ceux-là qui ne s'intéressaient pas à la situation du Congo, voir que le Congo, quand le Congo se portera mieux, voir que même c'est ces personnes-là qui vont se précipiter au Congo pour aller faire des affaires, pour faire ceci, pour faire cela. Voilà, c'est ça. Ce genre d'ingrats, ils ont toujours existé dans le monde. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Ici, en France, où nous sommes, est-ce qu'il y a des Africains qui savent que dans les années 80, dans les années 82, que les Africains, on ne pouvait pas se promener dans les endroits comme Châtelet, Châtelet-Léal? Dans les années 80, les Africains ne pouvaient même pas se promener aux Champs-Élysées ou à la Défense, dans les beaux quartiers. Est-ce qu'il y a des Africains qui savent ça, ici en France? Ah oui, parce qu'il y avait des skinheads. Il y avait des skinheads. Dans ces années-là, il y avait des skinheads qui se promenaient en masse. Quand ils voyaient un noir, ils tabassaient les noirs. Quand ils croisaient un noir à Châtelet-Léal, ils tabassaient les noirs. Aux Champs-Élysées, ils tabassaient les noirs. Il y a des endroits, dans les années 80, il y a des endroits où les Africains ne s'hasardaient pas à aller se promener seuls. Parce qu'il y avait des skinheads. Mais il y avait un mouvement des Noirs qui s'était réuni, qui s'était regroupé, qui s'était organisé pour aller affronter ces skinheads, pour aller se battre avec ces skinheads, pour que cela cesse ici en France. Effectivement, il y avait eu des dégâts. C'est là où la justice, les autorités françaises s'étaient penchées sur ce problème-là. Et pourtant, les skinheads, quand les skinheads tabassaient les Africains ici en France, dans ces années-là, les autorités françaises étaient au courant. Les ministres français, le gouvernement français était au courant. Quand les Noirs se faisaient tabasser, quand les Noirs se faisaient jeter dans la Seine, mais ils n'en parlaient pas. Ils avaient laissé faire aux skinheads de faire la loi. Mais il fallait que les Noirs s'organisent. Il fallait que les Noirs se lèvent. Que les Noirs aillent maintenant affronter les skinheads. Qui est maintenant la bagarre entre les Noirs et les skinheads. C'est là où maintenant les autorités françaises, ils avaient dit non, il faut maintenant abolir ce mouvement des skinheads. Parce qu'il y avait eu des gens, des Noirs courageux, qui étaient décidés d'être sur le terrain pour aller affronter les skinheads. C'est pour cela que nous les Africains, maintenant on peut se permettre jusqu'à aujourd'hui de se promener librement en France, dans les endroits comme Champs-Élysées, Châtelet-Léal et certains endroits qu'on nous interdisait à l'époque. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? C'est malheureux de voir que les Congolais, au lieu de s'occuper de votre pays, au lieu que nous nous battons pour notre pays, la terre qui est sacrée, les Congolais passent leur temps dans la distraction pour des choses inutiles. Bozaba Zoba. Moi j'avais compris, comme on dit, je ne généralise pas, je ne pourrais pas généraliser. Mais il faut reconnaître qu'entre nous, bon nombre de nos compatriotes, d'abord, non pas qu'ils sont mauvais, de mauvaise foi, et qu'ils n'aiment pas le Congo, ils n'ont pas l'amour pour le peuple congolais, mais il faut dire aussi que bon nombre de ces personnes-là sont remplis d'idiotie. Zoba, orgueil à Pamba, le lendo à Pamba, Inwa ya Pamba, Inbekena Yao, non Pamba, Neto, Pamba. Regardez, on prend la terre, on donne aux Rwandais. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous, Congolais. Vous êtes où, la vidéo? Vous êtes où exactement? Vous êtes où, les Congolais? Maintenant, nous allons voir comment les gens maintenant vont réagir. Tout ce qu'on devait dire, tout ce qu'on devait parler, c'est sur le fait que ça soit donné nos terres aux Rwandais. Ça, on devait parler de cela.
C'est de ça l'actualité, c'est ça. Quelque chose que nous avons déjà eu à parler. Et quand j'avais commencé à parler de Françoise Joly depuis 2022, qui parlait de cela, qui relayait? Là maintenant, nous en sommes où? Maintenant tout le monde parle de Françoise Joly. Ah oui, il y a Mourangi Moureka, cette femme-là. Depuis 2022, je parlais d'elle. Là, voilà, là où nous en sommes. La vidéo. On t'avoue vraiment au peuple congolais. Je repasse encore la vidéo. Écoutez. Écoutez. Autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire un bon usage en investissant dans les activités agricoles, qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nilitandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sina Gérard. Et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation, à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides, car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite. Les terres leur appartiennent maintenant. Batoto à boire et me batoto à bao. Ma béné à Congo est comme Yabango. Et bazo loba barwande ba lobi que ba yake pa na biso to liaka biloko uta kana poto. Donc ça dit que donc biso agriculture to yemi à côté. Quelqu'un qui passe son temps à nous humilier comme ça. Depuis longtemps je l'avais dit. Le discours tenu par Sassou Nguesso à Kigali, il avait dit quoi? Oh, les Congolais, c'est des fainéants. Sassou nous avait traité de fainéants. Du côté de Rwanda, il avait dit que les Congolais, c'est des fainéants. Il avait dit ça à Kigali. Le discours qu'il avait tenu. Mais les Congolais, vous êtes où exactement? Vous êtes où, les Congolais? Levons-nous. Vous attendez quoi exactement? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Telameno, Tela. Telameno. J'ai toujours dit ceci. Ici, en France, nous avons notre représentation qui est l'ambassade du Congo. Nous, les Congolais, nous avons le droit de partir à notre ambassade. C'est notre lieu à nous. C'est notre représentation. Nous avons le droit d'aller à l'ambassade, dire qu'on n'est pas d'accord. Mais vous attendez quoi, les Congolais? Au lieu d'être là dans le mauvais cœur, passez votre temps à parler sur des choses qui n'ont pas de sens. Vous êtes les ennemis du peuple. Honte à vous parce que vous devez avoir honte. Honte à vous. Moi, au moins, je parle pour mon pays. Nous, les membres des indignés, on parle quand même pour notre pays. Donc la honte est pour vous, mais pas pour nous. La honte est pour vous. C'est vous qui devez avoir honte. Honte à vous parce que, d'abord, voir des gens qui sont même incapables de partager les vidéos, de parler sur notre pays. Oh, pour certaines personnes, oh, mais nous, on parle pour nous au pays, non? Nous, on parle au pays. Mais de quel pays vous nous parlez là? De quel pays? Le Congo qui est devenu une prison à ciel ouvert? De quel pays? Ça soit donné des terres aux Rwandais? De quel pays? Là où il y a de l'insécurité, il y a des bébés noirs et des coulous là. De quel pays vous nous parlez exactement? Au lieu de trouver des raisons. Et vous êtes là à applaudir les Burkinabés. Ah, les Burkinabés. Vous êtes là à applaudir les Sénégalais. Ah, les Sénégalais. Vous êtes là à applaudir les Maliens. Ah, les Maliens. Vous êtes là à applaudir ceux du Niger. Ah, les Nigériens. Mais vous-même, vous êtes où? Vous-même, vous êtes où, vous les Congolais? Vous-même, vous êtes où? Vraiment, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et vous êtes là sur mon nom. Si c'est là que pour dire des méchancetés sur les gens, vous êtes des premiers.
Et quand on vous invite de venir sur le terrain, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. En gros, vous les Congolais, le fait que ce soit donné nos terres aux Rwandais, vous avez perdu votre identité. C'est ce que vous devez comprendre. Vous avez perdu votre identité. Fierka ya pamba benke salaka. Inwaka ya pamba benke na yawo. Bozaka na monoko ya pamba, fier ya pamba. C'est ce que vous êtes. Je ne généralise pas. Je ne généralise pas. C'est ce que vous êtes. Et ce n'est que la vérité. Comme la vérité dérange, comme la vérité blesse, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est que la vérité. Mais au moment où je vous dis la vérité, je préfère vous dire la vérité. Au moins, je préfère mourir avec la vérité que de mourir avec le mensonge. Ce n'est que la vérité. Nous, Mbamba, fier Mbamba. Vous n'êtes rien, vous n'êtes que rien. Vous, les Congolais, vous n'êtes que rien. Rien. Ce que vous êtes, vous n'êtes que rien. Faites ce que vous pouvez faire. Venez montrer vos biens. Montrez tout ce que vous avez. Des costumes, tout ce que vous avez. Mais vous n'êtes rien. Zéro. Les Maliens sont mieux. Nous avons vu comment ils défendent leur pays. Les Sénégalais, nous voyons bien. Les Burkinabés, nous voyons bien comment ils défendent leur pays. Les Ivoiriens, nous voyons comment les Ivoiriens défendent leur pays. Et ils aiment leur pays. Mais nous sommes où? Des spectateurs. Ce n'est que la vérité. Des spectateurs que nous sommes. Honte à vous. Au moins nous parlons. Moi je peux parler. C'est comme aujourd'hui. Je suis parti faire des courses. Il y a des Congolais, des compatriotes de bonne volonté qui m'ont croisé. Il y en a un qui m'a dit, au moins monsieur Nitou, toi tu parles. On est là, on te soutient. Moi je sais que dans la lutte, tout le monde ne peut pas montrer son visage. Il y en a ceux qui sont dans l'ombre. Oui. Il y en a ceux aussi qui, spirituellement, on ne peut pas être de la même manière. Chacun de nous a sa façon d'être. Dieu nous a créés différemment. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a ceux qui ont le courage d'aller sur le terrain. C'est comme ça. Il y en a ceux, ils sont dans la prière, oui. Il y en a ceux qui sont dans le silence, dans l'ombre, oui. Mais je m'adresse à ceux-là qui ne font absolument rien. Ceux-là qui disent que nous partons pour nous au pays. Le message est pour vous. Vous qui dites que nous partons pour nous au pays. Oh, nous, la politique, c'est pas, ça ne nous regarde pas. Ceux-là qui disent que la politique, ce n'est pas leur problème. Ça ne leur regarde pas. Alors, donc, tu ne t'occupes pas de la politique, mais la politique s'occupe de toi. Tu ne t'occupes pas de la politique, mais la politique s'occupe de toi. Et alors, maintenant, avec l'insécurité au Congo-Brazzaville, avec les Koulouna et les bébés noirs, vous allez vivre comment? C'est du jamais vu. Citez-moi un pays où on avait pris leur terre, ils avaient donné aux étrangers. Citez-moi un pays. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Sassou a dû m'appeler à Congo. Il a donné nos terres aux Rwandais. C'est du jamais vu. Ça veut dire que c'est plus grave que le mot grave. L'acte que Sassou Nguesso a posé, c'est plus grave que le mot grave. C'est du jamais vu dans le monde. Sassou, il est propriétaire du Congo. Est-ce qu'il a l'acte foncier du Congo? Est-ce qu'il m'a Béléwana, il y a Congo? Takane Montati la Kiango. Mamane Montati la Kiango. Quelqu'un qui porte un nom, il est le seul à porter ce nom-là dans toute l'étendue de la République. Ils vendent la terre congolaise aux Rwandais. Et les Rwandais ont fait des vidéos, ils ont dit que maintenant qu'ils ont des terres au Congo. Ça se donne des terres plus grandes, plus vastes que la capitale Kigali. Plus vaste, plus grand que la capitale Kigali. Ma belle, oh, ça soit Pessi et pas les Rwandais. Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Comment Congolais pour Congo la montée et tu trouves normal de soutenir un régime pareil, de soutenir quelqu'un qui donne la terre congolaise aux étrangers, quelqu'un qui a toujours privilégié les étrangers, et quand on dénonce, quand on parle, on devient des gens mauvais. On devient des gens mauvais, et c'est nous qu'on vient traiter de gens mauvais, et c'est nous qu'on traite de tribalistes. Mais vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Je pense que ce que je dois dire, c'est ceci. Chers compatriotes peuple congolais, vu au niveau où nous sommes arrivés, puisque il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à dire. La terre congolaise
Il a donné nos terres aux Rwandais. Comme je viens d'expliquer, quand on va avoir des conflits dans notre pays, ces Rwandais-là auront le soutien de leur pays d'origine, comme je l'avais expliqué dans plusieurs vidéos. Maintenant, ce qui risquerait encore de se passer, vu que les Rwandais là, en gros, ce ne sont pas des agriculteurs. Ça, nous le savons bien. Ce ne sont pas des agriculteurs. Donc, ces Rwandais là, qui sont des mercenaires, des militaires, ben, à un moment donné, ils vont commencer à revendiquer la nationalité congolaise, revendiquer beaucoup de choses. Le Kola, bino bato soutenir la régime ya Sassou. Bozo mona kande lelo. Mais faut moye bakango. Pebo komayango bien. Que dans l'histoire du monde, bo continue à katia histoire ya Congo et dans l'histoire du monde, que vous avez battu ya liboso automoni que ba zima bene ya mboka na bango ba pese pa ya paya. Vous êtes rentré dans l'histoire, dans le mauvais sens du terme je parle. Vous êtes rentré dans l'histoire. Makamo nazo loba et kolanda bino ti na suka ya vina bino. Que vous qui soutenez Sassou Nguesso, ça commence d'abord par Sassou. Et vous qui soutenez Sassou Nguesso, makambo ande et kolanda bino ti na suka ya vina bino. Et ainsi que vos enfants. Parce que c'est plus que la haute trahison. C'est plus que la haute trahison. Prendre la terre congolaise. Jusqu'à aujourd'hui, au moment même où je suis en train d'être en direct là, je me suis rendu compte qu'il y a des Congolais qui ne voient même pas, qui n'ont pas encore vu cette gravité-là. Il y a un niveau Sassou, à Memi Congo na biso, qu'on doit ma belé à ma coco, ma belé à biso, ma belé à Congo, qu'on pèse à ma paya. Et ma paya, on a sali ma vidéo, ma lobby que ma belé à Congo et commis à Bango. Et ma belé à Sassou a pèse Bango et l'équipe mon néné. Même capital na Bango qui gagne. Capital na Bango qui gagne. Donc, c'est pour dire ceci. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez ce régime-là, Bino Bato, vous soutenez le régime, même vous qui prenez l'argent de ces ministres-là, il y a un directeur, puisqu'en prenant l'argent, en étant en étroite collaboration avec ces directeurs ou ministres, ça veut dire que vous soutenez aussi ce régime-là, indirectement parlant. Prendre la terre, qui n'est pas leur terre, donner aux Rwandais, plus que la capitale qui gagne. Oh, bah, Rwandais, bah, lobby, bah, ça, l'agriculture. Donc, biso, tu as vu que l'on a pilipilité. Bah, Rwandais, bah, ça, biso, n'est pas l'on a pilipili. Bon, il y a la vidéo, non? Vous avez entendu ce que les Rwandais ont dit. C'est du jamais vu dans le monde. C'est une première. D'où je venais de dire tout à l'heure, là. Je redis encore. Je réitère mes propos. Sassou, les enfants de Sassou, ainsi que les petits-enfants, nous vous déclarons la guerre. Nous vous déclarons la guerre. Nous, Congolais, nous vous déclarons la guerre. Mais on déclare la guerre à Sassou, à ses enfants, ainsi qu'à ses petits-enfants, à toute la famille de Sassou, ainsi qu'à ceux qui soutiennent ce régime-là. Nous vous déclarons la guerre. Nous vous déclarons la guerre. Makamama Bélé, Basakana Kanangote. Makamama Bélé, Palestine et Israël, c'est un problème de terre. J'avais pris des exemples. Au moment où je vous parle, entre le Rwanda et le Burundi, vous savez ce qui se passe? Entre le Rwanda et le Burundi, vous savez ce qui se passe? Les accords diplomatiques ont été rompus. Les frontières sont fermées. Entre les Burundais et les Rwandais, ils s'entendent. Ils ne s'entendent pas d'abord. Ils ne s'entendent pas. Entre le Rwanda et le Burundi, ils s'entendent plus. Les frontières sont fermées. Pour un problème aussi de terre. La majorité des conflits dans le monde, c'est des histoires de terre. Et Sassou va prendre des terres congolaises. Va donner aux Rwandais. Vous qui venez nous parler des institutions européennes du Congo, citez-moi, mais s'il y a des institutions, mais à l'Assemblée nationale, les députés représentent le peuple, non? Il y allait avoir un débat. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale.
Je continue. Au Sénat, les sénateurs, il y avait eu un débat au Sénat? Même pas. C'est pour vous dire, comme je vous ai toujours dit, il n'y a pas d'institution au République du Congo. Il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas l'Assemblée, il n'y a pas. C'est Sassou qui est là, seul. Il dicte, il fait la loi. C'est lui. Et c'est lui qui prend toutes les décisions. Il fait ce qu'il veut. Il gère notre pays comme si, à gérer kiosque, à gérer boutique. Comment vous pouvez accepter ça? Est-ce que Sassou est plus congolais que moi? Est-ce qu'il est plus congolais que moi? Mais de quel droit? Il nous prive de tout. De tout. Il vole. Il tue. Il détruit le Congo. Vous n'avez même pas d'eau potable. Or que l'eau c'est la vie. Il n'y a pas d'eau potable au République du Congo. Or que l'eau c'est la vie. C'est fait exprès. Comme j'ai déjà eu à expliquer dans mes vidéos à plusieurs reprises. Quand vous consommez de l'eau impure, impropre à la consommation, pendant des années vous buvez ce taux-là, sachez que vous allez toujours tomber malade. Vous tomberez malade coûte que coûte un jour. Vous allez tomber malade. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Source. Et quand tu as ma veine. Donc, si on met dans ma main, ma baie, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas être tombé malade. Ça aussi, c'est une façon de tuer la population. Ça aussi, c'est une façon de tuer la population. Oh, Lucie, je me porte bien, merci. À mes abonnés Facebook, ça fait un moment que je n'ai pas été sur Facebook. Parenthèse, hein, parenthèse. Ça fait un moment que je n'ai pas été sur Facebook parce que tout simplement, mes comptes Facebook, mes 3 pages Facebook avaient été sabotés. Sabotés. Donc là, déjà, j'ai pu récupérer une page Facebook. C'est Roland Lévinitou. Il y a encore 2 pages Facebook, vraiment qui ne marchent pas aussi. Donc les 3 pages Facebook ont été sabotées. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant pas mal de temps sur Facebook. Vous-même, vous savez, dès que je suis en direct, dès que je suis connecté, ils essaient toujours de faire quelque chose pour saboter mes vidéos, tout et tout. Même là, je suis aussi en direct sur TikTok. Donc je suis en direct sur Facebook, je suis en direct sur TikTok. Mais sur TikTok, ils ont déjà signalé la vidéo. Donc, il y a une restriction sur TikTok. Il y a la restriction sur TikTok. Ils ont déjà signalé la vidéo. Donc, voilà, c'est pour ça que sur Facebook, vous ne m'avez pas vu pendant un moment. Parce que les 3 pages Facebook ont été sabotées. Donc, j'ai pu récupérer la page Facebook Roland Lévinitou. J'ai encore 2 pages Facebook encore. Donc, voilà. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager. Ce n'est pas grave. Je suis là par la grâce de Dieu, par la force des esprits. Je suis là. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je suis là, je resterai toujours là. Donc, à vous, mes abonnés de Facebook, vous n'avez pas été informés de mon voyage aux Nations Unies. Vous n'avez pas été informés de mon déplacement aux Nations Unies parce que j'étais que sur TikTok, pas sur Facebook. Donc, sur Facebook, je reviendrai très tranquillement pour vous expliquer en long et en large de mon voyage aux Nations Unies. Voilà ce qui s'est passé, mais il y a déjà des photos. Donc, je poursuis. Alors, donc, chers compatriotes, s'il vous plaît, vous devez comprendre une chose. Maman Lucie, merci, merci, mais ça ne se calcule pas. Chez moi, je ne calcule rien. C'est comme ça vient. Nibo quoi, c'est que je ne calcule rien. Merci, maman Lucie. Nibo quoi. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, voilà là où nous sommes arrivés. Donc, côté Kamabélé, il y a Bissau à Congo. Côté Kamabélé à Congo, dans ma païa. Même pas, il n'a pas vendu. Il a donné. Il a donné, puisque les journalistes du côté du Rwanda, ils ont bien dit ouvertement. De toute façon, ça avait été dit. Il a légué. Il avait légué les terres congolaises aux Rwandais. Il avait légué. Ça a été dit. Mais, en contrepartie de quoi exactement? En contrepartie de quoi exactement? Il y a les accords militaires qu'on ne vous a jamais dévoilés. Les accords militaires qu'on n'a jamais dévoilés. Les accords militaires. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est pour ramener Kiki au pouvoir. La protection du pouvoir, comme je vous avais dit, nous combattons Sassou ainsi que le régime Sassou, le système Sassou. Il y a 2 choses que nous combattons. Sassou et le système Sassou. Donc Sassou peut mourir demain après-demain, mais le système peut être là. Donc ça sera la continuité du système. Donc, c'est pour cela que, pour ceux qui avaient vu des photos ou la vidéo, Sassou qui s'entretenait avec Paul Kagame. Une fois que Sassou avait fini de s'entretenir avec Paul Kagame, quand il était parti, qui l'avait remplacé pour venir s'entretenir avec Paul Kagame, c'est Denis Twissel Sassou Nguesso.
Donc, la vente de nos terres, dans ce deal-là, les Denis Christophe Sassou Nguesso sont là. C'est les Denis Christophe Sassou Nguesso pour assurer le maintien du régime et ramener Kiki au pouvoir. Donc, quand il y aura contestation, les Rwandais vont intervenir. J'avais expliqué ça il y a longtemps, j'avais expliqué ça. C'est les Rwandais qui vont intervenir pour protéger le pouvoir de ce régime-là et pour protéger le pouvoir de Kiki. Les Rwandais vont intervenir. Parce qu'il faut que les Rwandais interviennent pour la continuité de leurs affaires en République du Congo. Donc les Rwandais porteront l'uniforme de l'armée nationale. Ces Rwandais qui ont déjà donné la nationalité congolaise. Donc ces Rwandais-là vont protéger le régime de Sassou pour la continuité de ce régime-là que Kiki prendra pour place. Et quand les Congolais vont se lever pour contester le pouvoir, la mise en place de Kiki, ben les Rwandais se mettront en scène avec l'uniforme de l'armée nationale pour réprimer la population congolaise. Voilà ce qui va se passer. Ce que bon nombre de gens jusqu'à aujourd'hui ne voient pas, puisqu'ils voient que le bout de leur nez. C'est malheureux. Hein? C'est malheureux, Congolais. Quel timimbi ne Quelques marques de timimbi ne Aka abokal timon bi aboué, le zola gataye ne quoi aboué. Vous n'êtes pas fiers de ce que vous êtes en tant que Congolais, en tant que Congolaise. Vous avez eu la chance d'avoir un pays immensement riche. Je vous ai montré les biens de ce pays-là. Je vous ai montré même ce que vous ne profitez pas. Ce que vous ne profitez pas, la vente des diamants. Je vous ai montré comment ça se vend des diamants. Il y a du diamant chez nous. Est-ce que bon nombre de Congolais n'avaient pas connaissance que chez nous, on vend du diamant? On vend du diamant chez nous. On vend de l'or chez nous. Il y a du coltan chez nous. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises que les matières premières qu'il y a en RDC, il y en a aussi chez nous. Je vous ai déjà expliqué. Du côté de Mindouli, Mpassamine, du côté de Mfouachi. Je vous ai montré même des pierres précieuses, le prix que ça coûte. Je vous ai montré cela. Je vous ai montré les permis d'exploitation que vous n'avez même pas connaissance. Je vous ai montré leurs entreprises. Je vous ai montré beaucoup de choses, peuple congolais. Ce que vous ne savez pas. On vous parle que du pétrole. Pour vous embrouiller, on ne vous parle que du pétrole. On ne vous a jamais parlé. Même sur le gaz. Ce que ça rapporte, le gaz. Le gaz rapporte beaucoup d'argent. On ne vous parle pas de l'argent du gaz. Chaque mois, plus de 500 millions de dollars. Chaque mois, plus de 500 millions de dollars que Sassou Nguesso touche de l'argent du gaz. Je parle du gaz, je ne parle pas du pétrole. On vous en parle. Les Congolais sont ailleurs. Tellement timimbi. Jalousie timimbi. Moutini qui n'a pas la vérité. Moutini qui n'a pas la preuve. Moi, je parle avec des preuves. Mais timimbi, jalousie. Allez, ben, on puisse combattre le monde. On puisse finir le monde. Est-ce que c'est moi qui a fait couler le Congo? Est-ce que c'est moi qui a fait que le Congo soit à ce niveau-là? Votre façon d'être, voilà ce que nous sommes exactement. On n'aime pas les gens bien. Nous avons nos qualités, nous avons nos défauts. J'ai mes qualités, j'ai aussi mes défauts, je suis un humain, comme toute autre personne. Mais ce que j'avais appris de mes grands-parents me disaient toujours ceci. Vaut mieux avoir plus de qualités et moins de défauts. Vaut mieux avoir plus de qualités et moins de défauts. Nous avons tous des qualités, nous avons tous des défauts. C'est l'être humain. Mais vaut mieux avoir plus de qualités, moins de défauts. Vous êtes venus dans les réseaux sociaux. Ben, quand vous me savez attaquer moi aussi. Vous me savez attaquer moi aussi. Je ne ai rien fait. Mais timimbi, jalousie, timimbi à Congolais. Parce qu'on vous avait donné l'argent. Ben, quand vous avez ça, la cause fini, la cause attaquer nous. Ben, quand c'est par la jalousie, par la haine, par la méchanceté, la cause attaquer nous. Mais vous êtes passé où? Vous êtes passé où? Donc ils étaient venus seulement pour se faire voir. Et c'est des gens qui se prennent pour des stars. Mais là, le Congo est là. Mais nous sommes toujours là. Moi, monsieur, je suis toujours là, je n'ai jamais changé de discours.
Même Banaba Mambouyaï, dans ces années-là, mais j'ai commencé à combattre Sassou Nguesso, c'est pas ici en France. Moi, Sassou, je l'ai combattu, c'est pas ici en France. Sassou, je l'ai combattu au pays. Depuis au pays, je le combattais, Sassou. Le jour de l'inauguration de la BAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, le jour de l'inauguration, je l'avais dit une fois dans la vidéo, le jour de l'inauguration, ceux qui étaient à Brazzaville, ceux qui étaient témoins ce jour-là, je peux vous parler ce qui s'était passé ce jour-là. Le jour de l'inauguration de la Banque des États de l'Afrique centrale. Mais Sassou avait invité Bongo avec Edith. Bongo était là. Hein? Ce jour-là, j'avais hué Sassou ce jour-là. Mais j'avais eu la vie sauve. Grâce à Colonel Onfa. Colonel Onfa, qui me connaissait. Parce que le colonel Onfa était le mari de notre sœur du quartier. Celle qu'on appelait Miss Karaté, la sœur Françoise, qui est décédée. Paix à son âme. Eux, ils travaillaient à la présidence en tant que béret rouge. Je l'ai toujours combattu. Le jour où il avait fait le tour de Brazzaville avec Nelson Mandela. Avec Nelson Mandela. Mais ce jour-là, on le huait. C'était chaud. Quand ce cortège-là avait pris la direction du centre culturel français. Mais ils sont là. Ils sont là. Ceux qui avaient assisté à ce cortège-là, comment on l'avait hué ce jour-là? On l'avait foutu la honte. Vous savez la chanson qu'on nous avait imposée de chanter? Sassou Mandela, Sassou Mandela. Nous, on avait dit non. Nous, on disait seulement Mandela, Mandela, Mandela. Et Sassou, quand il sortait sa pochette blanche là, sa pochette magique là, assassin, on suivait ce cortège, on l'insultait. Vous croyez que c'est qu'en France que moi je combats ce dernier-là? C'est pas d'ici. C'est depuis longtemps. Je l'ai toujours combattu parce que je sais que j'ai toujours senti que ce monsieur-là, il n'est pas bien. Il est mauvais. Et l'histoire de notre pays nous le dit. Que c'est un criminel. Il a tué bon nombre de nos compatriotes. Il a tué bon nombre de nos compatriotes. Bon nombre des Congolais qu'il a sacrifiés. Ils sont où les Kunzu? Les aviers Katali sont où? Ceux qui l'ont soutenu sont où? Les Nsourou sont où? Si on doit citer tout ce monde-là qu'il a eu à sacrifier, la liste est longue, non? Avoukou, il est où? Raymond Damasungolo est où? Un criminel qui a sacrifié bon nombre de Congolais, qui tue les Congolais, qui a affamé la population congolaise, qui a privé les Congolais de soins, qui a privé les Congolais d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Nos enfants dans les écoles, ils s'assient même le sol. Ils volent le Congo. Ils pillent le Congo. Il a détruit le Congo. Il organise des fêtes à Oyo en honneur de sa fille Edith. J'ai toujours posé la question. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de réponse. Edith, qu'est-ce qu'elle avait fait pour le Congo et pour le peuple congolais pour que Edith puisse être honorée à ce point-là, aller prendre l'argent des Congolais au trésor public congolais, organiser des fêtes pendant plus d'une semaine en honneur d'Edith. Edith, qu'est-ce qu'elle avait fait pour le peuple congolais? Et là, on dit Edith à Sala, pour le Congo, pour le peuple congolais, pour le commissaire Edith. Le commissaire Edith, na niveau moko ya koleka. Net comme si Edith à Sala et l'autre, pour le peuple congolais. Or que Edith, elle avait comploté contre le peuple congolais. Les armes transitaient bien au Gabon pour être acheminées à Oyo. Edith entretenait bien les cobras qui étaient à Oyo. Edith a contribué au massacre des Congolais. Edith a bien contribué à la réussite du coup d'état de son père. Edith a Salanini pour la Congo, pour le peuple congolais, pour la commissaire Edith, la Sainte Vierge Marie. Et nous connaissons à Sala Edith. Bon, venez me répondre. Venez me répondre, et dites, et nous connaissons à Sala, pour qu'on aille prendre l'argent des Congolais au trésor public congolais, qu'on organise des fêtes en honneur d'Edith pendant plus d'une semaine à Oyo. Et on invite des Samuel Eto'o, on invite des gens de partout dans le monde congolais. Vous trouvez ça normal?
trouvez ça normal? À vous, qui êtes connectés sur TikTok, même s'ils ont signé la vidéo, ils ont restreint la vidéo, vous êtes nombreux à être connectés sur TikTok. À vous qui êtes connectés sur TikTok, à vous qui connaissez l'histoire du Congo, à vous mes chers internautes. Edith, elle n'avait rien fait de bon pour le peuple congolais, ni pour notre pays, le Congo. Le contraire, elle avait comploté contre le peuple congolais, en assistant son père pour la réussite de son coup d'État, qui avait coûté la vie de bon nombre de nos compatriotes, dans l'unique but de déstabiliser un président qui avait été élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba. C'était ça. Leur rêve, c'était de revenir au pouvoir pour se remplir les poches. C'était ça. Leur rêve, c'est revenir au pouvoir pour faire souffrir le peuple congolais, pour venir se venger. Pour venir se venger. Sur TikTok, ça a coupé. Ils ont dénoncé la vidéo. Là, ça a coupé. C'est pas grave. Mais je continue. Comme c'est devenu l'habitude, je continue. C'est pas ça qui va nous décourager. 22h30. J'avais dit pour 1 heure, je n'ai pas pour longtemps. Je vais continuer. Et après, je vais m'arrêter parce qu'il est 22h30. 22h30. Je continue. Donc, sur TikTok, ils ont dénoncé là. Au moment où je parle sur TikTok, tout est bloqué. Il y a presque plus de 90 personnes qui étaient connectées. Ça a bloqué. Mais on continue, on est là. Je reste sur Facebook. Donc, ce criminel qui pense que lui, il a la maîtrise, qu'il a le permis du Congo et que son père, sa mère lui avait légué le Congo, nous vous déclarons la guerre. Denis Sassou, on te déclare la guerre. Entre toi et ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, nous les Congolais, nous vous déclarons la guerre. Sur TikTok, ça va couper, mais ne vous en faites pas. Ça va couper, je vais reprendre pour terminer parce que ça va couper sur TikTok. Voilà, ça a repris là, mais ça va couper. Effectivement, ça a coupé là. Ok. Alors, je reprends sur TikTok, 2 petites minutes, je reprends sur TikTok comme là, ça vient de couper là. Je vais reprendre sur TikTok. Je relance encore une deuxième vidéo sur TikTok. 2 petites minutes. Pour terminer. Alors, donc, ce criminel qui pense que Congo wana mama ne moto atikele yango, tata ne moto atikele yango, tokotala, nous te déclarons la guerre, Sassou. Il faut on te déclare la guerre. Nous, peuple congolais, nous te déclarons la guerre à partir d'aujourd'hui. Et c'est comme je venais de dire, merci à vous qui êtes encore connectés à nouveau sur TikTok. Comme vous-même, vous savez que sur TikTok, à chaque fois que je suis connecté, eux, ils dénoncent la vidéo et après, on bloque la vidéo. Donc, j'ai relancé une deuxième partie, mais je ne serai pas long. Comme il est 22h30, je prendrai peut-être 30 minutes avec vous sur TikTok. Je finirai 23h pile sur TikTok. Sur Facebook, je continue. Alors, donc, peuple congolais, la femme là, Mourangi et Moureka, Françoise Joly, qui était partie du côté d'Azerbaïdjan. Je vous avais dit que cette femme-là, le fait d'être partie du côté d'Azerbaïdjan, c'était pour aller acheter des armes. Je vous ai toujours montré les documents d'achat d'armes de Sassou Nguesso du côté d'Azerbaïdjan. Je vous ai toujours montré ces documents-là. Les 500 tonnes d'armes qu'il avait achetées du côté d'Azerbaïdjan. Je vous avais dit, lors de son voyage de Madame Mourangi et Moureka, Françoise Joly du côté d'Azerbaïdjan, c'était pour aller acheter encore des armes. Je vous l'avais dit. Je touche du bois, je ne le souhaite pas. Mais vous devez comprendre chez nous, actuellement, il pourrait se passer quelque chose. Où Sassou va se mettre encore à massacrer les Congolais. Et je lui avais expliqué ce qui risquerait de se passer. Sassou pourrait dire que oui, il y a eu soit son fort rebelle, Ntoumi, qui est là, qui sert de prétexte pour tuer les Congolais dans le sud du Congo, plus précisément dans le Poul, pour dire que oui, il y a un rebelle, le rebelle Ntoumi est encore sorti, le rebelle Ntoumi a attaqué les agriculteurs rwandais,
que le rebelle Ntumi a attaqué, soit l'armée régulière, et du coup, lui, ça va lui servir encore d'alibi auprès de l'opinion internationale pour bombarder encore le sud de la République du Congo, pour commettre encore des crimes dans la région de Poul. Ça, je vous l'avais dit aussi. Ça, ce sont dans mes analyses. Il faut voir aussi loin. Maintenant, ce Ntumi, ce soit, disons, rebelle, ce Ntumi. Ah! Je vous ai toujours dit, il n'est pas pour le peuple congolais, ce Ntumi-là. Il est là pour servir. Il est là pour servir. Il est là pour un rôle. C'est Sassou qui avait dit qu'il faut lui chercher dans les buissons. Donc jusqu'à aujourd'hui, Sassou n'a jamais trouvé là où se cache Ntumi. Lui qui a autant de mercenaires. Lui qui a autant de mercenaires, qui est devenu multimilliardaire. Avec l'argent volé des Congolais. Et Sassou n'a jamais trouvé l'endroit où se cache Ntumi. Il n'a jamais attrapé Ntumi. Peuple congolais, chers compatriotes. Je crois que dans le cadre de notre association amicale des Indiens 242, nous avons eu à mener des actions, aller chez Total, aller devant le palais de l'Élysée, aller à l'Assemblée nationale, aller dans plusieurs différents endroits pour faire entendre la voix du peuple congolais. C'est bien beau de faire des vidéos, comme nous avons toujours eu à le faire, pour dénoncer, pour informer le peuple congolais, pour conscientiser le peuple congolais, mais il n'y a pas mieux d'être sur le terrain. D'où je venais de dire tout à l'heure là, plutôt, oui, tout à l'heure là, nous avons notre ambassade, qui est notre représentation. On peut se diriger devant notre ambassade, nous avons le droit d'y aller à notre ambassade. Nous avons le droit. Faisons quelque chose. Le fait de ne rien dire, de rester bras croisés, donc ça veut dire que on est d'accord de ce qui se passe dans notre pays. Comme je voulais le dire aussi, citez-moi un pays dans le monde où ils avaient pris leurs terres, ils avaient donné aux étrangers. Ils avaient donné aux étrangers leurs terres, ils avaient donné aux étrangers. Citez-moi un pays. La vidéo des Rwandais, je vous ai fait suivre cette vidéo, ce qu'ils ont dit. Qu'on leur a légué des terres. Donc en République du Congo, il y a encore un autre pays qui est à l'intérieur, qui est devenu le Rwanda. Et les Rwandais, ils ont dit, ils viendront nous apprendre comment on cultive les piments. Comment on cultive les piments. Donc, bête yaï vraiment. Bête, ça veut vous cultiver pili-pili. Voilà le niveau que Sassou Nguesso nous a ramené de l'humiliation. C'est grave. Donc, bête, ça veut vous cultiver pili-pili la boîte à bête. Donc, Sassou yé moto, si toi, quand tu vas Rwanda, tu vas avoir l'agriculture, tu vas faire l'agriculture, tu vas faire pili-pili. Mawa. 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 Peuple congolais, nous sommes où? Vous êtes où? Où est passé le Congolais d'avant? Où est passé le Congolais d'avant? Sassou a dû m'appeler à Congo, à Pessi et pas à Rwandais. M'appeler à Pessi. Et l'équipe grandeur Nango, hectare Nango et l'équipe Kigali. Capitale Nabango et Kigali. C'est plus que Kigali. Ça a été dit. Les Rwandais eux-mêmes, ils l'ont dit. M'appeler ça soit à Pessi Bango et l'équipe capitale Nabango. Et l'équipe n'a mon nez Kigali, capitale Nabango. Mais c'est grave. C'est plus que le mot grave. C'est plus que le mot grave. Il a dit ça. Et nous sommes où? Nous sommes où? Nous qui sommes à l'étranger, nous qui sommes à l'extérieur, nous qui avons la chance d'avoir la connexion presque gratuite, Wi-Fi gratuit, mais nous sommes où? Si ce n'est pas pour venir faire des vidéos, montrer les vêtements, montrer les chaussures,
Montrez nos maisons. Montrez nos voitures. Allez dans les fêtes. Montrez dans les fêtes. Mais Zoba. Talba bizobiaï. Talba bizobiaï. Bazoba. Bazo sekabiso. Bamboka musu bazo sekabiso. Bagana sekabeto. Sea batatu sea bizoba. La terre qui est sacrée. La terre de nos aïeux. Mais au fait, mais comme je venais de dire, mais Sassou, pourquoi tu n'as pas ramené les Rwandais à Oyo? Pourquoi tu n'as pas ramené les Rwandais à Oyo? Pourquoi tu n'as pas donné les terres aux Rwandais à Oyo? Pourquoi? C'est là où vous devez comprendre qu'il est mauvais, ce monsieur-là. Comme je l'ai toujours dit, qu'il a divisé le Congo. Quand les Kaboula boit la bête depuis longtemps. Voilà la haine qu'il a, la haine qu'il a, la haine nae yango wana. Koya ko teka mabele, bino bato musutena kaye boza wapi. Boya ko lobana ngai. Ba mususu bazo, il y a des gens, faut dire la vérité. Il y a des gens, mes frères du Nord, mes sœurs du Nord, avec qui je discute, ils ont dit non. Là, non, là, il n'y a plus rien à dire. Motowana, Yé Motowana, à côté que la biso est belé à Makambo. Motowana, à côté que la biso est belé à Makambo. Motowana, niveau ya haine, t'es boété. La vidéo là, où ils ont tamboulawana, il y a des gens qui ont dit que non, pas à ce niveau-là. C'est du jamais vu. Bamsou Soubazana Soni. Bamsou Soubazana que non, vraiment t'es boété. Ah oui. Oui. C'est du jamais vu. C'est pour la première fois que j'apprends ce genre de choses dans le monde. Pour la première fois que dans un pays, qu'on puisse prendre des terres et les donner aux étrangers. Donner aux étrangers. Céder les terres aux étrangers. Céder. C'est du jamais vu. Si nos grands-parents, ils étaient mauvais, mais les bâtis que la biso bamapango. Si nos grands-parents et nos papas, s'ils étaient mauvais, bazola biki mettre ma parcelle. Est-ce que tu as dit que ma parcelle, ma pango? Est-ce que ma tata va être si, bateau va bibéri, tu chiches pango. Mais pourquoi nous laisser ces parcelles-là? Oh, telle parcelle, c'est notre grand-père qui nous avait laissé ça. Oh, telle parcelle, c'est notre papa qui nous avait laissé ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la terre est sacrée. Parce que nos papas, nos grands-parents savaient que je vous laisse cet endroit-là, c'est pour vous. Mais c'est un endroit que j'ai vécu. C'est un endroit dont, comme on dit dans le cadre un peu de nos traditions. C'est un endroit que nos parents, nos grands-parents reviendront. Dans leur monde, ils vont revenir pour être à cet endroit-là qu'ils ont vécu. Pour être en communion avec leurs enfants. Mais c'est comme ce que nous voyons. Et souvent vous allez voir l'argent que vous avez vendu, cette fameuse parcelle-là, vous ne ferez rien de bon avec cet argent-là. Vous ne ferez rien de bon avec cet argent-là. Toto qui est sacré, va qui t'exave Toto. Ça se met que vous avez Toto avec un épaisseur de Rwandais. Congolais ben telameno. Ben telameno. Nous, les membres de l'association amicale indignée, bête au bête mais ça va action, bête que ça va toujours action, bête que venda sur le terrain. La bousons c'est la beno que bête mais ça le fasse yaï total. Total mais ça dit quoi action néné, bah mais plateforme néné. Ils ont envoyé ça au Congo pour extraire le pétrole. Vous n'avez pas vu la vidéo là? Mais moi avec Alec Kimbo, dans le cadre de notre association, les mecs qui connaissent la totale, n'a pas de salle d'action la totale. Mais il y a combien de Congolais? Les mecs qui invitent ma Congolais, ben ça. Mais avec Alain Kimpo, on se retrouve que parfois à deux. N'a pas de osé boire, n'a pas de dénoncer. Qui m'ont dit entreprise à Total. Comment Total pille notre pays? La Total. Même Félix Diak, plateforme nini.
2 fois superficie et stade de football. Tout ça pour pomper le pétrole congolais. Et la population congolaise dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Et vous trouvez ça normal. Et vous trouvez ça... Voilà les sujets qu'on devait évoquer. Je vous ai toujours dit qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux. Mais avant, quand on n'avait pas de réseaux sociaux, ça se tuait, il faisait ce qu'il voulait. Des documents, je vous ai toujours présenté des documents. Nakimoyi biabao. Naba contrat ya lufunu. Kote baka kunda bumba bambo babao. Ameza ni song saka dossier ko. Je parle avec des preuves, partisan de song saka document jinzao. Preuve jinzao. Mongo jinzao. Peuple congolais, chers compatriotes, boza wapi. Bino bato soutenir le régime Sassou, boa bato ma bé. Bon yebi sanga ni bolo bilanga ni mboka boye o quel pays ba zo ma bé nango ba pese pa ba paya. Boa bato ma bé, boa mi ma bé. Vous êtes des gens mauvais. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso, je vous dis, vous allez mal dormir. Parce que nous vous déclarons la guerre. Nous les Congolais, nous vous déclarons la guerre. Et nous allons plus vous laisser suite à cette histoire-là. Le Congo, c'est un bien commun. Le Congo appartient à tout Congolais. Et tout Congolais est propriétaire de nos richesses. Et tout Congolais a le droit de dire un mot sur ce pays-là dont vous vous êtes accaparés. Nous allons vous mener la guerre. Nous allons vous mener la guerre. Nous les Congolais, nous allons vous mener la guerre. Bon, batama bé. Bon, outa soki wapi. Bon, djuma belé. Bon, pesi et pa paya. Et quand on parle, quand on dénonce, biso te komi batama bé. Bon, comme kofinga biso bat tribaliste. Mais tribaliste par rapport à quoi? En quoi nous sommes tribalistes? On ne dénonce que des choses qui sont vraies. Des choses qui sont réelles. Makamba le coûté exacté. Bon, ça propriété, ça soit sa propriété de ma belé à Congo. Pour moi, je vais la biso mon PC pas il y a Rwandais, Rwandais ou boma, ndeko na biso na RDC. Kagame qui est un criminel qui soutient le mouvement M23. Kagame va soutenir M23. M23 va ça va crime ya koleka. Bunya, Butembo, Beni, Goma. Nous ne voyons pas cela. Et vous prenez ces gens-là, vous les ramenez en masse chez nous et vous prenez les terres congolaises, vous leur donnez. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Soutenir les Sassou. Soutenir le régime de Sassou Nguesso, ça montre bien que vous avez mon terme à B. Vous êtes des gens mauvais. Ben Kimimbi. Oui, mon frère Claude Eric. Mais c'est la guerre qui va commencer maintenant. C'est la guerre qui va commencer maintenant. Maintenant. Ne venez pas nous traiter de quoi que ce soit. Ne venez pas nous dire de quoi que ce soit. Bozo mona. Bozo le batali kamogote. Ça soit bon ma peuple. Ça soit à ça que batama koufa nzala namboka na biso. Même les retraités sont maltraités en République du Congo. Même les retraités sont maltraités en République du Congo. Les Congolais ne se soignent pas dignement. Bana biso na ba école ba vandi na mabele. Batama zo koufa. Yako sakanate. Maïti Mayama B. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez quoi? Donc, d'où je vous ai dit, nous vous déclarons la guerre. Et le Koka et Tigarikande Angola, nous vous déclarons la guerre. Et quand on dit qu'on déclare la guerre à Sassou, à ses enfants, à ses petits-enfants, et à vous aussi qui soutenez ce régime-là, à tout ce monde-là, nous vous déclarons la guerre. Peuple congolais, chers compatriotes, il n'y a plus rien à dire. Ma camoto banako lobela na ba réseaux sociaux et tali ma belé na biso et loko eleki ma belé ezati et loko eleki ma belé ezati kimi me luti ya toto ya kelve toto qui est sacré et c'est à partir de là que nous allons mener la guerre et nous allons mener la guerre à Sassou et à Sassou Nguesso mambo yi betike zozele kanina samo shwa tu zoza boabu ni wo nyo tu zozela. Ceux qui viennent nous divertir dans les réseaux sociaux, nous allons vous mener la guerre. Vous les ennemis du peuple, vous les criminels, vous les complices des crimes de Sassou Nguesso, vous les traîtres de la République, vous les ennemis du peuple, nous allons vous mener la guerre dans les réseaux sociaux. Mauvais que vous êtes. Mauvais que vous êtes. À vous les enfants de John Dominique Okemba,
À vous les corrompus de la place de Paris. Honte à vous, malédiction à vous et à vos enfants. Vous qui nourrissez femmes et enfants à travers l'argent sale, l'argent du sang du peuple congolais, l'argent de la misère du peuple congolais. Vous les corrompus, vous, honte à vous, malédiction à vous, à vos enfants, à vos femmes aussi. Honte à vous les corrompus de la place de Paris, honte à vous. Maintenant, regardez là où nous sommes arrivés. Continuez à soutenir Sassou Nguesso, continuez à soutenir Jean-Dominique Okemba, continuez à soutenir ce régime-là. Honte à vous, les ennemis du peuple que vous êtes, les traîtres que vous êtes, les ennemis. Honte à vous, nous les connaissons, les ennemis du peuple. Mais un jour viendra, vous les ennemis du peuple, un jour viendra, vous les corrompus, un jour viendra. Continuez à prendre l'argent de Jean-Dominique Okemba. Continuez à prendre l'argent de Sassou. Continuez à prendre l'argent de Kiki. Vous les corrompus, honte à vous. La honte est pour vous et vos femmes. Regardez-moi, des hommes. Vous là, des corrompus que vous êtes, des ennemis du peuple. Vous en paierez le prix. Mais la malédiction est pour vous. La malédiction est pour vos femmes. La malédiction est pour vos enfants. Continuez à nourrir vos femmes et enfants avec l'argent sale. Vous en paierez le prix. Mais on est là sous cette terre. Un jour, Toko Tunana. Un jour, Toko Tunana. Un jour, Toko Tunana. Et moi, j'avais compris une seule chose. Nous n'allons plus faire cette fameuse bêtise. Haute Salaka, à la sortie de la conférence nationale, laver les mains. On n'a plus à laver les mains avec des mauvais. On n'a plus à laver les mains avec les ennemis du peuple. On n'a plus à laver les mains avec des criminels. Non, on n'a plus à laver les mains. L'erreur que nos parents avaient commis à la sortie de la conférence nationale. Mawapona Bino. Miteki Mboka. Je vais chercher la vidéo là, tout à l'heure là. Miteki Mboka. Peuple congolais, chers compatriotes. Alors, pour terminer, je vais dire ceci. Pour terminer, à partir d'aujourd'hui, que chaque Congolais, comme je l'ai toujours dit, puisse prendre sa part de responsabilité. Puisse prendre sa part de responsabilité. Nous faisons aussi le nôtre. Nous, dans le cadre de notre association, nous sommes toujours sur le terrain. Nous allons voir ce que nous allons faire dans les jours à venir. Dans les jours à venir, des actions que nous allons encore poser pour notre pays. Nous allons réfléchir. Maintenant, à ceux qui aimeraient s'associer aux actions que nous allons mener, il n'y a pas de souci pour vous faire connaître. On peut s'échanger. Nous allons mener des actions. Nous allons faire ce que nous pouvons faire pour notre pays. Nous n'allons pas rester bras croisés. Dans le cadre de notre association, on avait aussi initié la manif aussi du côté de l'ambassade du Rwanda. Peuple congolais, chers compatriotes. Pour terminer. L'histoire des Nations Unies. J'avais parlé, je profite aussi pour mes abonnés Facebook qui n'ont pas été connectés pendant longtemps, qui n'ont pas vu pendant longtemps, puisque comme je viens de le dire, mes 3 pages Facebook ont été sabotées. J'ai pu récupérer cette page-là, Roland Levinitou, mais il y a deux autres pages qui sont encore bloquées. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager. Mais à vous qui êtes connectés sur Facebook, pour mes abonnés TikTok, ils sont au courant de mon déplacement du côté des Nations Unies. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi on ne parle jamais du Congo-Brazzaville dans les grandes instances comme les Nations Unies. Et pourtant les autres pays, on parle sur les autres pays. Mais pour le Congo-Brazzaville, non. Il y a un silence. Et pourtant il y a des crimes de tout genre dans notre pays. Je remercie Christian Perrin parce que nous avons fait l'émission avec Christian Perrin. C'était hier. L'émission va être publiée peut-être demain après-demain. Dans cette émission-là, j'avais expliqué mot à mot ce qui se passe. Pourquoi on ne parle pas de la situation du Congo-Brazzaville, par exemple aux Nations Unies. Dans chaque pays, il y a un rapporteur. Mais le rapporteur de la République du Congo ne fait pas son travail digne de cela pour rapporter auprès des Nations Unies sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais le rapporteur de la République du Congo, c'est encore un élément de Sassou Nguesso. Et comment un ambassadeur de la République du Congo, que Sassou Nguesso avait nommé
du côté de la Suisse, peut être encore un rapporteur sur le Congo-Brazzaville. Et qu'il est mandaté aux Nations Unies. Un membre permanent des Nations Unies. Un membre permanent du Congo auprès des Nations Unies. L'ambassadeur de la République du Congo. Quel rapport il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne peut que protéger le régime de Sassou Nguesso. Il ne peut que protéger le pouvoir de Sassou Nguesso. Donc, de tout ce qui se passe chez nous, les crimes de tout genre, rien n'est rapporté auprès des autorités onusiennes. Donc, pour eux, aux Nations Unies, au Congo-Brazzaville, tout va bien. Donc, si nous-mêmes, les Congolais, nous ne nous battons pas pour remonter certaines informations auprès des autorités onusiennes, comment ils seront au courant de tous ces crimes? Récemment, il y a eu des enfants qui ont été assassinés au commissariat d'Angola Libre. C'est passé vite fait. Hein? On ne vous a même pas fait de rapport, on ne vous a rien dit. Les prisonniers n'ont-ils pas des droits? Des prisonniers n'ont-ils pas des droits? Comment sont morts ces enfants-là au commissariat d'Angola Libre? Et en plus, on vous a caché le nombre des morts au commissariat d'Angola Libre. On vous a menti. C'est dans le même cas comme les crimes du commissariat de Chakona. Donc, dans notre pays, on va tuer seulement des gens comme ça, tranquille. Et ça passe comme une lettre à la poste. Et vous trouvez cela normal. Peuple congolais, chers compatriotes. Je reçois beaucoup d'appels que je suis en train de renvoyer. Alors, il y a des gens qui ne sont pas au courant que je suis en direct sur Facebook, mais je suis en train de renvoyer les appels parce que je sais que c'est l'histoire de la vente de nos terres. Là. Il y a des gens qui ne vont pas dormir. Non, pas de la vente. De nos terres que Sassou a cédé aux Rwandais. Il y a des gens qui ne vont pas dormir là, cette nuit-là. Il y a des gens qui vont finir par nous donner raison, dire « Ah, les indignés l'avaient dit. Ah, Nituro Lévi avait parlé. Ah, Alek Kimpo l'avait dit. » Il y a des gens qui ne vont pas dormir ce soir-là. Il y a des gens qui ne vont pas dormir. Il y a des gens qui vont faire des cauchemars sur cette histoire-là. Je le dis, hein, notez-le bien. C'est à partir d'aujourd'hui que certaines personnes vont voir la gravité des actes de Sassou Nguesso, les actes posés par Sassou Nguesso. C'est aujourd'hui que les gens vont voir la gravité des actes posés par Sassou Nguesso. C'est comme aujourd'hui. Ce n'est qu'aujourd'hui, maintenant que les gens ont pu comprendre le rôle joué par Françoise Joly, Madame Mourangui, Moureka, Françoise Joly. Mais quand j'avais commencé à parler d'elle depuis 2022, les gens ne faisaient pas cas. Quand je commençais à tirer la sonnette d'alerte pour parler de Madame Mourangui et Moureka, Françoise Joly. Mais après, on a fini par voir que oui, il y a un danger. C'est vrai que voici bonsoir. Bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. Robert de Coucou, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, il y a plus que le mot grave. Aujourd'hui, c'est grave, 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 grave. Donc, à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. Chers compatriotes, peuple congolais, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Vous êtes nombreux sur TikTok. Plus de 103 personnes connectées sur TikTok. Vous êtes nombreux. En tout cas, merci. De vous qui me soutenez spirituellement et moralement sur TikTok, sur Facebook aussi, et mes abonnés Facebook, dont je n'ai pas été connecté depuis longtemps sur Facebook. En tout cas, merci, parce que bon nombre de gens qui sont sur Facebook ne sont pas sur TikTok aussi. Donc, bon nombre de gens s'inquiétaient par rapport à moi. Je suis là, par la grâce de Dieu, par la force des esprits, en tout cas, en grand merci. Battons-nous. Battons-nous. Battons-nous pour libérer notre pays. Nous sommes nombreux à ne pas accepter la situation que Sassou nous a imposée. Il n'est pas plus congolais que nous. Nos terres, ce sont les terres que nos aïeux nous ont laissées. On ne peut pas accepter, c'est du jamais vu. Nulle part au monde où on avait donné des terres comme ça aux étrangers. Nulle part au monde. Donc, Congolais, c'est vrai que nous avons beaucoup de préoccupations.
Mais la terre est sacrée. La terre reste la terre. Si on n'a plus de terre, qu'est-ce que nous allons devenir? Et qu'est-ce que nos enfants, nos petits-enfants vont devenir? Parce qu'il y aura des tensions. Notez-le, il y aura des fortes tensions. Les Rwandais vont arriver. Je vous l'avais déjà expliqué, je réexplique encore. Les Rwandais vont s'installer, ils vont créer des emplois. Il y aura des Congolais qui vont chercher du travail chez les Rwandais. Et quand nous allons dire, au moment venu, aux Congolais qui vont travailler chez les Rwandais, que nous devons revoir les accords de leur acquisition de nos terres. Les Congolais là qui vont trouver du travail chez les Rwandais ne seront pas d'accord avec nous. Ils vont dire que non, comment ça? Oh, moi j'ai mon travail chez les Rwandais, je travaille chez les Rwandais, et toi tu veux qu'on puisse revoir ces accords-là? Ah non, 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 non. Donc entre nous les Congolais, il y aura des tensions. Est-ce que ben Rwamou? Ba Rwandais kuwatara beto. Nous toteme ba muyeni sasu. Bon va ça créer emploi, va ça créer bi salou. Et va Congolais ba ko dinga bi salou. Bon va ya ne bi salou. Donc va Congolais ba ko sala ko ba Rwandais. Maintenant moment il est tout là. Tu tapes ba Rwandais. Tu tapes ba Congolais plutôt. Bon va ta ko sala ko ba Rwandais. Que non, nous toteme mio sasu ba na, il faut ta bon toteme ito. Il faut ta tale no accords. Ba Congolais ba ko sala ko ba Rwandais. Kaba tambulako parce qu'ils ont déjà leur travail. Quand tu as dit la balle, nous saluons les Rwandais. Donc, entre les Congolais, il y a un problème. Il y aura des tensions. Est-ce que, quand tu as mon ami tout là, Mamouina, il va difficulté que quoi ça. Mbassi après Mbassi. Ben la Tanaveya. Ben la Tanaveya. Je vous ai toujours dit, Sassou n'est pas là pour l'intérêt du peuple congolais. Sassou n'est pas là pour l'intérêt du peuple congolais. Sassou, lui, son rêve, c'est de mourir avec les honneurs. Et il va vous laisser avec des problèmes. C'est tout. Et je vous avais dit que les Rwandais sont là pour la protection de Kiki. Ah oui. D'où je vous ai rappelé, lors de l'entretien de Sassou avec Kagame, quand Sassou s'était levé, qui avait remplacé Sassou de là où il était assis. C'est Denis Tuissek Sassou Nguesso. Donc, les Rwandais ne pourront que faire en sorte que ce régime-là puisse toujours perdurer. Qu'il y ait toujours la continuité de ce régime-là pour leurs affaires. Donc, ils vont protéger ce régime-là. Donc, ils vont protéger Kiki. Le jour où les Congolais vont se lever, c'est ces Rwandais-là qui vont porter l'uniforme de l'armée nationale pour réprimer les Congolais. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, à vous les Congolais, vous qui dites que oh, nous partons pour nous au pays. Oh, nous, la politique, ce n'est pas notre problème. Tant que tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Oh, bête que qu'on a bête na boire là. Bête maman ma politique a métal BV, a métal BTV. Ah bon? Mais les problèmes de politique vont toujours te rattraper. Les problèmes politiques vont toujours te rattraper. De quel pays vous nous parlez? Boire une mec mal insécurité. Il y a pas Koulouna, il y a pas bébé noir. Où le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Congolais. Telama. Nakounouani boire. C'est grave. Plus que le mot grave. Si vous avez boire la gueule, nanki nouani boire la gueule. Yai ba kaka bakena sekabeto. Ba boire kaka bakena sekabeto. Ba mboka musu bazo sekabiso. Marata makasi ya batatu sea. Le Congolais est où? Toujours dans la distraction. Tu peux beau t'habiller hein, avec des vêtements chers, avec une belle voiture. Mais si tu n'as pas un endroit pour dormir, si tu n'as pas un endroit où tu vis, tu es zéro, tu es nul. Tu as une belle voiture, tu t'habilles cher, mais tu dors chez un ami. Tu vis chez un ami, mais tu es zéro, tu es zéro. Donc nous, Congolais, on peut bien parler, faire du bruit, s'habiller cher, avec une belle voiture, mais ma belle nayo. Aux assumes ma bellité. Tu n'as plus d'identité. Il est 23h.
en tout cas, peuple congolais, il faut que mettez la main. Donc, moi je ne fais pas de la politique c'est pas mon problème. Tant que tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Là. Mais pourquoi, en fait, ça tombe bien? Mais il y a beaucoup de gens qui réagissent, non? Sur le fait que ça soit cédé nos terres aux Rwandais. Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus sur Messenger qui m'ont écrit, mais en temps réel. C'est des gens qui ne s'occupent pas de la politique, non? C'est des gens qui ne parlent pas de la politique. Vous dites que vous ne vous occupez pas de la politique, non? Mais pourquoi ça vous fait mal? Le fait que ça soit à léguer, à donner nos terres aux Rwandais, pourquoi ça vous fait mal? Ça vous fait mal parce que vous êtes Congolais, vous êtes Congolaise. Ça vous fait mal parce que le Congo c'est votre pays. Ça vous fait mal. Mais pourtant, vous ne vous occupez pas de la politique. Et pourtant, vous ne parlez pas de la politique. Et pourtant, vous ne faites pas de la politique. Pourquoi ça vous fait mal? Mais Sassou, c'est une décision politique. Hein? Donc ça veut dire que nous devons le combattre. Nous devons le combattre. Nous devons le combattre. Et nous allons le combattre. Voilà. Nous devons le combattre. Et nous devons le combattre. Donc, peuple congolais, nous qui sommes ici en France, nous allons nous lever pour faire ce que nous devons faire. Comme j'ai eu à le dire, notre ambassade, c'est notre représentation. Que nous les Congolais, qu'on se retrouve devant notre ambassade. Il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Donc, organisons-nous pour que nous puissions partir à notre ambassade. Ceux de l'Afrique du Sud aussi prendront le relais. Ceux de l'Afrique du Sud aussi prendront le relais. Il y a beaucoup de Congolais qui sont en Afrique du Sud. Nous devons nous diriger à notre ambassade. Nous devons partir à notre ambassade pour manifester notre mécontentement. C'est notre ambassade à nous, c'est notre représentation. Nous devons partir à notre ambassade. Il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Nous devons partir à notre ambassade. C'est notre ambassade. Voilà, depuis cet après-midi, quand j'avais fait la première vidéo, c'est ce que j'avais proposé. C'est ma proposition. Nous devons nous diriger à notre ambassade, qui est notre représentation. Si nous partons à notre ambassade, rue Paul Valéry, il n'y a rien d'illégal là. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a pas. Nous sommes des Congolais. Nous avons le droit d'être devant notre ambassade. Voilà. Donc, peuple congolais, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, ce que je voulais dire, merci. Vous êtes plus de 112 personnes sur TikTok, mais je dois arrêter la vidéo parce que je dois passer à autre chose. En tout cas, un grand merci. À vous, mes abonnés du Facebook, merci de vous retrouver. Ça faisait un moment que je n'étais pas connecté sur Facebook. En tout cas, un grand merci à vous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Demain après-demain, nous allons multiplier des vidéos, plusieurs vidéos, jusqu'au moment où nous allons mener des actions sur le terrain. Et nous allons le faire. Nous avons toujours été sur le terrain. Nous avons toujours été sur le terrain. Nous avons posé des actes ici. Donc, nous allons toujours continuer à le faire. Pour l'amour de notre pays et pour l'amour du peuple congolais. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous qui me soutenez spirituellement. Merci à vous qui me soutenez moralement. En tout cas, grand merci à vous qui êtes connectés. Vous êtes nombreux. Sur Facebook, en tout cas, merci. Je vous salue, je vous soutiens. Sur TikTok, merci à vous aussi. Donc voilà, j'ai combiné aujourd'hui TikTok et Facebook. En tout cas, un grand merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Merci de tous vos soutiens. Je vous remercie. Donc, je me déconnecte d'abord sur Facebook. Au revoir. Ingeta, en tout cas, un grand merci. Le Saint Cardinal Veille. Romuald Nkunku, je vous salue, je vous salue. Vraiment, je n'ai pas le temps de pouvoir vous dédicacer, mais je suis de tout cœur avec vous. Je vous salue. En tout cas, merci beaucoup. Sur Facebook, merci. Au revoir.